Hello! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes expériences professionnelles. Avant de commencer, je tiens à préciser que du coup chaque expérience est différente, que ce qui moi m'a plu peut ne pas vous plaire vous et inversement. Chaque institut, spa, parfumerie fonctionne différemment, donc c'est pas parce que moi j'ai eu des bonnes expériences dans ces endroits-là que vous aurez des bonnes expériences. Et voilà, parce que ça... Enfin, chaque entreprise fonctionne différemment. Et du coup, cette vidéo, elle est là pour informer, pour vous expliquer, pour servir d'exemple aussi pour vous qui potentiellement allez sortir des études d'esthétique et qui ne sait pas encore vers quoi se tourner. Ou si vous voulez découvrir l'esthétique, voir un petit peu comment ça se passe et si ça peut vous donner envie de vous faire des études d'esthétique, je ne sais pas, enfin bref. Voilà, c'est une vidéo à but explicatif, tout ça, c'est pas la seule vérité quoi. Voilà, c'est ma vérité à moi, c'est je vous présente ce que j'ai vécu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et voilà, tout simplement. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Anaïs, j'ai 24 ans, j'ai un CAP et un BTS esthétique, et j'ai actuellement 3 ans d'expérience dans 3 entreprises différentes. D'où cette vidéo. Maintenant que les bases sont posées, je vais vous raconter ma vie. Donc, première expérience professionnelle, à savoir que j'ai eu mon BTS en juillet 2020, donc c'est la fameuse année où tout a basculé. J'ai fait une vidéo sur le BTS si jamais ça vous intéresse. Et elle est en 2 parties, donc la partie vraiment BTS, qu'est-ce qui se passe, et comment j'ai vécu le BTS, parce que c'était pas une partie de plaisir. J'ai commencé ma première expérience professionnelle dans l'institut où justement j'avais fait mon stage de BTS de 2e année. Donc forcément je connaissais déjà l'équipe, je connaissais déjà un peu le fonctionnement, tout ça, donc enfin bref. Jusque là, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait le plus en institut, en tout cas dans celui où j'ai travaillé? On fait majoritairement des épilations, des soins du visage, des soins mains, pieds, soins corps, donc massage, gommage, des choses comme ça, et maquillage. Et soins corps, ça englobait aussi tout ce qui est minceur et soins du visage aussi anti-âge, puisque cet institut-là travaille avec LPG. La minceur, l'anti-âge, c'est là-bas qu'il faut aller clairement. Donc voilà, ça c'était au niveau des prestations, et ensuite les choses en plus, bah forcément fallait essayer de vendre des produits après la prestation, puisque si vous êtes en études, je vais rien vous apprendre, mais sinon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas sur les soins qu'on se fait le plus de marge, c'est sur les produits. Fallait inciter aussi les clientes à reprendre rendez-vous, forcément, fidéliser la clientèle, tout ça, prendre des rendez-vous, répondre au téléphone, les renseigner, tout ça, conseiller et vraiment bien accueillir, enfin voilà quoi, toutes les étapes de A à Z, du début, quand la cliente rentre dans l'institut jusqu'à la fin quand elle quitte l'institut. Voilà, c'est toutes les étapes. Dans cet institut, qu'est-ce que ça m'a apporté tout simplement dans les points positifs, c'est que j'ai pu reprendre confiance en moi, puisque les 10 mai en BTS, j'ai perdu confiance en moi pour X et Y raison. Ça m'a permis d'apprendre à travailler, puisque entre l'école et la réalité, il y a un énorme fossé. On avait du coup des challenges ventes, et si on les atteignait, on avait des cartes cadeaux, des produits, des choses comme ça. Il y avait le fameux 4 jours par semaine, donc c'est-à-dire qu'on avait 3 jours de repos, donc week-end, dimanche, lundi, et un autre jour dans la semaine. Et ça franchement, les semaines de 4 jours en entreprise, c'est incroyable. Enfin, en fait, c'est une des raisons qui, enfin moi, peut me faire rester, puisque ça me permet de laisser plus de temps pour ma vie perso, comme créer du contenu, etc. Chose que je pouvais pas trop faire quand j'étais en parfumerie. Un des avantages, c'est qu'on a vraiment le temps de prendre soin de ses clientes. Alors bien sûr, il y a le planning à respecter, mais dans l'ensemble, on avait quand même le temps de prendre en charge de A à Z, bien comme il faut, de bien respecter les protocoles, etc. À ce moment-là, l'image que j'avais des parfumeries, Nocibé, Yves Rocher et compagnie, c'est que bah, c'est hyper carré et hop 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 hop. Même si vous le verrez par la suite, c'est pas forcément l'expérience que j'ai eue en parfumerie, mais bref. Lors de cette expérience, j'ai pu faire de nombreuses formations, enfin nombreuses, quelques-unes, parce que ma patronne, enfin, à ce moment-là, donc mon ancienne patronne estimait que c'était ultra important de tout le temps se former, d'être toujours au taquet, puisque l'esthétique c'est un domaine qui évolue constamment. Parce que malheureusement il y a toujours quelques points négatifs. Dans cet institut-là, j'ai ressenti une certaine pression, puisque c'était hyper carré. Donc certes, c'est génial parce que ça te permet de toujours faire pareil avec tes clientes, qu'il n'y ait pas de
déçue ou quoi que ce soit, mais en fait moi comme j'avais toujours peur de mal faire ou bref, ça mettait une pression supplémentaire. En fait je me mettais une pression toute seule et je savais qu'il y avait une pression par-dessus moi. Ça c'était un peu compliqué. En même temps c'était ma première expérience professionnelle, à ce moment-là je m'en rendais pas compte, mais si je vous dis ça maintenant c'est parce que par la suite j'ai pu travailler dans des endroits où il y avait moins de pression. Donc c'est ce qui me permet de vous dire que oui, il y avait une certaine pression, mais parce que c'était de la rigueur en fait. Quand je sortais du taf, ma tête était toujours au travail en fait. C'est-à-dire que je me disais, ah avec telle cliente j'aurais pu tenter ça, tenter ci, proposer ça. Enfin bref, ça moulinait tout le temps pour toujours dans le but d'apporter le meilleur à mes clientes et clients et enfin que ma patronne de l'époque soit hyper contente de moi quoi. Donc j'y suis restée 1 an, je suis partie tout simplement parce que c'était la fin de mon contrat. Deuxième expérience, donc là du coup on est en 2022, donc de janvier à fin novembre 2022. Donc j'ai fait 10 mois mais je compte ça comme 1 an parce que j'y suis restée quasiment 1 an. Là j'étais spa praticienne, donc ça change. Institut esthéticienne, mais là comme j'étais dans un spa, j'étais spa praticienne dans un hôtel 4 étoiles. Donc oui je sais, au début ça me faisait ultra peur et justement quand j'étais à l'institut et que j'avais passé l'entretien etc. Même avant de passer l'entretien je disais à mes clientes que oui j'ai repéré ça comme travail mais je me sentais pas à la hauteur parce que je me disais 4 étoiles ça va être comme dans les trucs qu'on voit à la télé, les hôtels parisiens et tout, genre non, j'avais très peur et en fait c'était plutôt, moi je le décrirais plutôt comme oui certes 4 étoiles mais quand même à la bonne franquette, voilà c'était, oui il fallait que ce soit comme ci comme ça, mais quand même assez cool. J'étais toute seule pour m'occuper de la partie spa, alors après ça va être un peu particulier puisque dans cet établissement là, actuellement j'espère qu'un jour, enfin c'est ce que je leur souhaite, il y a vraiment un vrai truc pour vraiment donner une plus-value puisque actuellement, automne, hiver, printemps, c'est les soins dans une des chambres et sinon l'été. Et si vous m'avez connue à ce moment-là sur TikTok, vous savez déjà que j'ai passé mon été 2022 sous une tente. Oui, vous ne rêvez pas. J'ai fait des soins sous une tente. Par plus de 40 degrés, par vent, pluie... Encore cet été-là, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu trop de pluie, mais par contre, c'est un été où... où encore une fois, il a fait assez chaud, il y a eu des pointes à 42, enfin bon, bref... Voilà, et quand j'avais passé l'entretien, on m'avait dit « Oui, ici, c'est la famille, retenez bien ». Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas conscience encore que si dans une entreprise on me dit « Oh, c'est la famille, ça se passe bien et tout », fuyez, ça je l'ai compris avec TikTok et avec mon expérience. Et moi je me suis dit, c'est la première fois qu'on me propose autant en salaire, alors autant, c'était juste 1500 net, mais c'était plus que ma première expérience. Dans cet hôtel-là, il y avait sauna et hammam en plus de ce que je faisais moi, mais c'était pas moi qui m'occupais de cette partie-là. C'était les réceptionnistes qui allumaient le sauna, le hammam s'il y avait besoin, mais sinon... Et c'est pas moi qui m'occupais du nettoyage de cette partie-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Et bien du coup, j'ai majoritairement fait des soins du corps, donc massage. J'ai fait quelques soins visage, mais très peu, c'était pas ce qui était le plus mis en avant, et en fait, faut bien comprendre que dans un institut, les clientes et clients recherchent certes de la détente, mais aussi du résultat. Alors qu'en spa, du coup, les gens ils sont... Alors oui, si vous avez des clients réguliers, c'est aussi pour les résultats, mais en premier lieu, c'est vraiment la détente, la relaxation, le bien-être. Et du coup, je ne faisais pas d'épilation parce que je n'avais pas le matériel nécessaire, et autant vous dire que faire des épilations dans une chambre avec de la moquette, bon, on va pas se cacher, c'est pas la meilleure des idées. Ça m'a permis de découvrir que masser c'était mon truc, mais certes j'adore masser, mais du coup il n'y avait pas cette relation client-cliente que j'avais à l'institut, c'est-à-dire que à l'institut, à force de les voir tous les mois, bah ça devient limite vos copines, enfin pour certaines d'entre elles, mais sinon il y a des liens qui se tissent un petit peu quoi. Là en spa, enfin en tout cas où j'étais, c'était bon bah bonjour, aujourd'hui c'est le massage californien, donc voilà, je vais commencer par la face avant, on finira par la face arrière. Dites-moi quelles sont les zones sur lesquelles vous voulez que j'insiste, est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles il faut que j'évite de passer, comment vous vous sentez en ce moment, enfin voilà. Tu fais le massage et après, ciao!
tu ne revois pas cette cliente ou ce client. C'est le côté que j'aimais un peu moins, il y avait moins cette... on tissait beaucoup moins de liens avec ces clients. Là du coup, à l'institut j'avais tendance à m'attacher vite aux clientes et là ça m'a permis de mettre certaines barrières pour pas trop m'accrocher et pour pas être trop triste le jour où ça s'arrête quoi. Le salaire qui était supérieur au SMIC, ça c'est un bon point. Là c'est pareil, j'avais 3 jours de repos. Du coup moi c'était lundi, mardi, mercredi. Ça c'était hors période de vacances scolaires. Oui parce que c'était assez spécial. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, on m'a dit bon bah... Quand c'est pas les vacances scolaires, tu seras là le week-end, vendredi, après-midi, samedi, dimanche. Et après, le jeudi, si on a besoin de toi, on t'appelle. Ok. Mais sinon, pendant les vacances scolaires, j'étais là du mercredi au dimanche et je faisais 9h-20h. Non mais je sais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et c'est une des raisons qui a fait que je ne suis pas restée, c'est que... Et du coup, point négatif, parce que là, pour ce coup-là, dans cette expérience-là, j'avais plus de points négatifs que positifs. Donc du coup, les soins sous la tente l'été, à savoir que ma clientèle était hyper contente de faire ça sous une tente. J'ai eu que 2-3 personnes qui étaient en mode what the fuck, mais parce que c'était les jours où il faisait un temps de merde. Et encore une fois, si vous avez vu mes TikTok, vous savez que la tente elle prenait l'eau. Donc du coup, comme je l'ai dit précédemment, j'avais une grosse amplitude horaire pendant les vacances scolaires, vu que je faisais 9h-20h avec 1 heure de pause. Alors en vrai de vrai, le gros point négatif c'est que j'avais beaucoup d'ennuis parce que c'était vraiment très calme. Et pourquoi c'était aussi calme? C'est parce qu'il y avait une très mauvaise communication et que j'ai pas pu développer la com comme j'aurais aimé faire. Parce que moi en fait quand je suis arrivée au spa et que j'ai vu qu'il y avait aucune com, je me suis dit mais enfin il y a un truc qui va pas. Moi je suis passée d'un institut où il y avait énormément de com à quelque chose où il y avait rien. Juste quelques posts Facebook et c'est tout. Mais ça va pas, enfin... Il faut donner envie aux gens de venir, sinon forcément que je vais pas faire votre chiffre d'affaires. Parce que ça aussi c'est un autre point, c'est que on me demandait des gros chiffres d'affaires à faire, sauf que j'avais très peu de clients. Et surtout que quand j'ai proposé de développer la com, donc juste faire des petites vidéos qui donnent envie sur Facebook pour, vous voyez, genre moi en train de masser et pour que ça donne envie quoi. On m'a dit non, pas de vidéo. Donc avec mon copain de l'époque... il m'avait dit écoute Anaïs, te prends pas la tête, tu fais ce qu'on te demande de faire et après c'est ciao. Si juste pour ça ils veulent pas, franchement te prends pas le chou. C'est ce que j'ai fait du coup. Et donc comme j'avais pas forcément beaucoup de clients, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aidé pour le petit déjeuner, j'ai aidé pour le service le midi parfois et surtout j'ai aidé les femmes de ménage. C'est ce qui m'a fait comprendre que en fait... Je sais pas si c'est partout pareil dans les hôtels, mais j'espère que non, parce que dans celui-ci en particulier, oui, moi j'allais aider, mais le patron que j'avais à ce moment-là, fallait pas trop qu'on fasse copain-copain, quoi. C'était chacun son truc et... Voilà. Sauf qu'un hôtel, c'est une grande équipe, quoi. Si du ménage il y a des soucis, après ça va empiétrer sur d'autres choses. Et je trouve que, et je pense que c'est toujours le cas malheureusement, ils prennent pas assez en considération toute la partie ménage. Alors certes c'est pas forcément le truc le plus glorieux à faire, mais il n'y a pas de sous-métier et encore une fois, dans un hôtel, si le ménage ça ne va pas, c'est une grosse partie qui va pas en fait dans l'hôtel. Si déjà sur juste cette zone-là c'est pas possible... Parce que là, quand je les aidais à faire le ménage, j'étais en mode... comment c'est possible de tout bien faire alors que vous avez pas assez de temps et surtout pas le matériel... elles étaient en manque de moyens, clairement. Moi, ça m'a toujours... c'est pas normal, quoi. Bref, on dévie un peu, mais vous avez l'habitude avec moi. Pourquoi je ne suis pas restée dans cet hôtel 4 étoiles? Parce que, déjà, les soins sous la tente, j'étais en mode un été, mais pas deux. Surtout que l'été d'après, donc là 2023, ça a été catastrophique. Celle qui avait pris ma place, vu que cet été on a eu un temps de merde, ça n'allait pas. Je m'ennuyais beaucoup puisque je pouvais pas attirer la clientèle comme je voulais. Faire beaucoup de chiffres sans moyens, encore une fois la communication qui était manquante. J'avais un peu l'impression d'être une esclave parce que même si ça me faisait plaisir d'aller aider mes collègues, de base je suis juste esthéticienne, spa praticienne quoi.
Voilà, moi mon truc c'est le bien-être des gens. Le fait que j'avais pas de vrai week-end dans le sens où je n'ai jamais eu de samedi ou de dimanche, sauf la semaine où j'étais en vacances parce qu'il fallait bien liquider mes jours avant que je me casse. C'est la seule fois où j'ai voulu avoir un vrai week-end. Alors certes c'était le week-end du 15 août, donc du monde. Mais encore une fois, j'avais jamais fait chier mon monde depuis que j'y étais. Et on m'a dit non. Et non Anaïs, vos chiffres c'est la merde hein. Ok, ok. Alors là, sache-le. Mais après le 31 novembre, je me casse et tu me reverras plus. Parce que c'est pareil, on faisait des réunions et je m'en suis pris mais plein la gueule devant tout le monde. Parce que, oh Anaïs, les chiffres, ça va pas du tout. Oui. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse toute seule en fait? Pas de moyens. Alors oui, j'aurais peut-être pu essayer de reproposer, mais bon, à partir du moment où juste faire des vidéos sur Facebook c'était pas possible, alors là, c'est bon. Et du coup c'était Magouille et compagnie, puisque, encore une fois, au début je vous ai dit que quand j'ai passé l'entretien c'était « Oh mais si c'est une famille, c'est cool et tout ». Qui c'est qui a passé un mois sous anxiolytique? Bah c'est Bibi en fait. Ça a fait suite à la réunion où je m'en suis pris plein la gueule et au fait que bah non Anaïs, t'auras pas ton week-end du 15 août. Voilà. Après on a changé de patron, enfin nos directeurs d'hôtel et ça allait mieux. Mais enfin clairement il était temps que je me casse. À savoir qu'il y a un taux de turnover là-bas, c'est hallucinant, donc ça veut tout dire. Et donc pourquoi Magouille et compagnie? C'est parce que quand je suis arrivée on m'a dit « Ah bah il faudrait vous inscrire au chômage » parce que comme j'avais moins de 25 ans. Et puis on fera un contrat aidé étudiant, enfin un contrat aidé jeune. Moi je me suis dit bah de toute façon petit 1500 net, je me suis pas trop posé de questions quoi. Mais du coup le contrat aidé, qu'est-ce que tu veux aider une nana qui a un BTS déjà? La seule formation que j'ai fait c'était la formation marque avec la marque avec laquelle on travaillait. Donc eux ça les a aidés à payer moins de charges etc. Et moi j'étais un peu en mode bon bah voilà. Super. Cette expérience-là, c'était pas non plus catastrophique, mais le souci c'est que ça peut être un putain d'hôtel, mais vraiment, je vous jure, si c'était géré par les bonnes personnes. Vraiment, ça pourrait être un truc incroyable. Et ensuite, après ça, on arrive à ma troisième expérience, donc du coup, janvier 2023 à janvier 2024. Donc là, ça s'est fini récemment. Voilà. Troisième expérience, esthéticienne, vendeuse conseillère en parfumerie. Chaque parfumerie est différente, mais j'ai travaillé dans une parfumerie que vraiment, juste en tant que cliente, j'adorais. Donc tu pourrais pas arriver mieux. Qu'est-ce qu'on fait surtout en parfumerie, donc qui cumule le côté parfumerie et le côté institut? Donc vous l'aurez deviné, ce n'est pas à Sephora que j'ai travaillé. Que je faisais surtout en partie soins, donc épilation, soins visage. L'été on a fait pas mal de soins des mains, soins des pieds, pose de vernis semi-permanent. Alors je l'ai pas dit pour ma première expérience, mais dans soins mains, soins pieds, j'inclus aussi semi-permanent, pose de vernis classique et tutti quanti. Donc soins du corps, maquillage et du coup pour la partie vente, conseil client, vente, ouverture, fermeture et tout ce qui est backup. Qu'est-ce que j'appelle backup? C'est tous les changements de merchandising, donc les merch, puisque en fait en parfumerie c'est les marques qui vous disent bon bah là cette fois-ci faut que ce soit présenté comme ci comme ça dans le rayon, donc forcément fallait tout le temps, enfin bref, toute la partie gestion des rayons etc, remise en place, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai aimé en parfumerie? J'ai aimé être en cabine puisque ça me ramenait à quand j'étais en institut. En parfumerie, enfin en tout cas là où j'étais, les animations, donc les challenges avec les marques, ça changeait toutes les 2 semaines en général et parfois tous les mois. Enfin en fait, il y avait une partie c'était sur 2 semaines, une partie sur le mois si c'était plutôt pour les soins visage etc. Enfin pour les produits de soins. Et donc du coup, ces challenges là, qu'est-ce que ça nous apportait? Si on les gagnait, on avait des points. Et ces points, on pouvait les transformer en produits ou en chèque cadeau, donc c'est surtout ce que j'ai fait. Ensuite, on avait des applis de formation avec les marques. Outre le fait que ça vous permette d'apprendre à connaître le produit, à savoir le vendre, etc., ça vous permet de gagner des points et de transformer ces points en produits. Donc ça m'a permis de m'offrir pas mal de choses, on va pas se mentir. Et du coup d'éviter de toucher à mon salaire qui là du coup n'était que le SMIC. Pour me faire plaisir, j'utilisais mes chèques cadeaux et les points. On avait des dotations tous les... Alors nous c'était tous les trimestres. On avait le droit à 2 parfums, fallait en choisir 5 et parmi les 5 on en avait 2. Alors par contre c'était pas parmi tout le choix qui est en rayon, une liste spécifique. Donc par exemple les nouveautés n'étaient pas sur le choix des testeurs. On pouvait récupérer les testeurs qui sont dits
périmé, c'est-à-dire que pour se protéger, vous savez, il y a une date de péremption sur chaque produit, vous savez, le fameux petit pot ouvert avec le nombre de mois à l'intérieur. Donc ça, c'est après tant de mois d'ouverture, le produit est périmé, donc nous on le retire des tiroirs testeurs et on les mettait en haut et après c'est soit poubelle, soit on récupère parce que, encore une fois, dans les produits cosmétiques, vous avez justement des conservateurs qui permettent de garder le produit bien plus longtemps après la date de péremption. En fait, pour les cosmétiques, je vais vous dire, si ça ne change pas d'aspect, si ça ne change pas d'odeur, s'il n'y a pas de trucs bizarres dans la crème, si ça sent toujours pareil, enfin visuellement et si olfactivement il n'y a pas de souci, le produit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le garder. Bien sûr, si ça change de texture ou si sur votre peau vous sentez que ça commence à être bizarre, ça dégage, d'accord? Un des grands avantages en parfumerie, c'est que du coup on découvre les nouveautés avant les clients. Et ça, c'est une partie que j'ai adorée puisque, outre le fait que j'aime créer du contenu sur les réseaux, j'adore voir les créatrices de contenu recevoir leurs produits cosmétiques, créatrices et créateurs, mais bref, recevoir les produits des marques et tout et voir ce qui va sortir. Enfin, moi je trouve ça incroyable. J'adore tout ce qui est nouveauté, tout ça. J'étais sur un petit nuage de pouvoir sentir un parfum quelques mois avant sa sortie, avec les commerciales qui venaient nous les présenter. Enfin bref. Du coup on avait aussi des cadeaux de la part des marques. En général quand les commerciaux y passaient, on avait le droit à quelques trucs. Alors ça dépend des marques, vraiment les plus petites marques ont moins de budget pour tout ça. Ce que j'ai kiffé faire aussi, c'était toute la partie backup, donc les changements de merch, changer les trucs de place, faire la poussière, tout ça. Là c'était vraiment, vous voyez, le moment où il fallait pas me faire chier parce que j'étais bien, j'étais dans mon rayon à mettre bien les produits et je trouvais ça trop satisfaisant. Du coup on était dans une très bonne équipe. Et après ici j'avais pas spécialement de pression. Alors certes on avait des chiffres à faire, des challenges, mais la responsable que j'avais nous mettait pas forcément la pression sur enfin voilà. Alors bien sûr parfois elle nous disait bon là faut plus se mettre sur telle marque parce que on n'est pas loin d'atteindre l'objectif, mais sinon il n'y avait pas tant de pression que ça. La pression là je me la mettais toute seule, comme assez régulièrement en fait. Mais même si j'ai kiffé énormément de choses dans la parfumerie, j'ai aussi eu des points négatifs. En point négatif, du coup j'avais noté pas de reconnaissance au-dessus de nous, donc au-dessus de ton équipe, ta responsable, il n'y avait pas forcément de ah c'est super bien ce que tu fais ce mois-ci, vraiment. Et c'est ça le souci, c'est que j'ai toujours été habituée, en tout cas à l'institut, à ce qu'on me dise là Anaïs, ce que t'as fait c'est super bien, continue comme ça. Et bien évidemment les points négatifs, on me le disait aussi, mais ça c'est aussi dans le but d'évoluer, même si sûrement ça fait pas plaisir, hein. Je vais pas vous mentir. Évidemment c'était un peu compliqué. Mais après, tu réfléchis, t'avances. Pendant que j'y étais, on a eu des petits soucis internes, genre des problèmes de sèche-linge, lave-linge, d'autres petits soucis techniques qui ont mis du temps à se gérer, genre le sèche-linge pendant un mois, on a dû aller à la laverie parce que voilà. Fallait bien faire sécher nos putains de serviettes en fait. Donc ça ouais c'est la partie, une partie qui... Bon on est juste en bas de la chaîne de la parfumerie quoi. Autre souci c'est que du coup qui dit commerce dit pas spécialement de repos consécutif. C'est-à-dire que j'étais en repos le dimanche et le mardi. Alors avoir un jour de repos dans la semaine c'est super quand vous avez besoin de rendez-vous médicaux etc. Mais sinon ne pas avoir 2 jours consécutifs, j'ai mis du temps à m'adapter à ce rythme là parce que en fait dès le samedi soir je dis ah je suis en week-end. Je suis arrivée dimanche, je dis putain demain faut que j'y retourne. Puis lundi soir t'es ah je suis en week-end. En fait tu peux pas prévoir trop de choses à faire parce que t'as toute la fatigue de la semaine que t'accumules, donc toi t'as envie de te reposer. Et t'as quand même des choses à faire, enfin voilà pourquoi j'ai mis du temps à m'adapter. Après là faut pas que je me plaigne trop puisque certes j'avais des grosses journées, parfois je faisais 9h-18h ou 9h-18h30 ou même une fois j'ai fait ouverture-fermeture, mais en contrepartie du coup il y avait des jours où je finissais tôt. Je faisais des petites journées par exemple, je pouvais faire 9h-14h ou faire 9h-16h. Et ça c'est cool parce que du coup ça me permettait de rentrer plus tôt à la maison, de faire d'autres choses. Dans l'équipe dans laquelle j'étais c'était quand même cool. Encore une fois j'ai vu passer des story time sur TikTok de certaines qui sont en parfumerie. J'aurais pas kiffé d'être à leur place, hein, je vous le dis, là j'ai une très bonne expérience mais encore une fois c'est comme ce que je disais au début de la vidéo, c'est pas parce que moi ça s'est bien passé que dans d'autres endroits ça se serait aussi bien passé. Autre souci, c'est que quand j'y étais il y a eu des vols et évidemment ça s'est passé quand j'étais là et que j'étais parfois toute seule et que j'ai pas vu tout de suite ce qui se passait, donc j'ai pas pu prévenir tout de suite la sécurité. Et ça m'est resté sur la conscience pendant longtemps parce que
bah tu te dis merde, j'aurais pu voir tout de suite, j'aurais pu alerter tout de suite et il y aurait pu y avoir beaucoup moins de produits qui se seraient fait voler. Autre gros point négatif c'est une des raisons qui m'a fait Anaïs, t'adores ce que tu fais mais les gens c'est plus possible quoi. La clientèle qui était de plus en plus chiante en magasin, mais vraiment, et même en cabine, j'ai eu des soucis. C'est la première fois que ça m'arrivait d'avoir des soucis comme ça. C'est-à-dire qu'en vente, il ou elle te dit bon bah il me faut ci, il me faut ça, donc tu proposes des produits, après c'est bien. Après t'arrives en caisse, tu dis oh c'est beaucoup trop cher, bah oui t'es dans une parfumerie, oui vu les produits que t'as pris, oui forcément que ça coûte un peu cher. Et bah l'inflation est aussi passée par là, alors honnêtement il y a des produits entre le moment où j'ai commencé à y être et fin 2023, il y a des produits qui ont pris plus de 10 € dans la gueule. Et ça encore une fois, c'est pas nous qui fixons les prix, c'est au-dessus et c'est les contrats entre les marques et la boîte, tout simplement. Donc c'est les clients qui vont te réclamer H24, tu sais tu leur donnes ça, puis eux ils veulent te prendre tout le bras, tu vois. Genre ah mais vous pouvez pas me faire une remise là ? J'ai pas de réduction que j'ai pas utilisée sur mon compte. Regarde sur le compte de la personne et là tu dis bah non en fait vous avez déjà utilisé les bons, votre anniversaire, les autres bons, donc non, je ne peux rien vous faire. Les mêmes qui te disent ah bah j'ai pas d'échantillon, bah non, là on en a plus. À la rigueur, vous me dites 2 parfums et je vous les fais, mais sinon je ne suis pas en capacité de vous offrir des échantillons. C'est comme pour les cadeaux. Ah non mais là j'en ai pour 200 balles, vous avez vu le peu de cadeaux que vous me donnez? Alors déjà, estime-toi heureuse que pour 200 balles je te donne des trucs, parce que dans d'autres parfumeries, t'as peanut, nada, rien du tout. Et encore une fois, les marques, enfin c'est pareil, elles envoient des cadeaux, parce que par rapport au challenge des 2 semaines, ou des 1 mois, en général il y avait des offres contre achat, c'est-à-dire que pour une certaine somme d'achat dans la marque, vous avez le droit à un cadeau, mais encore une fois, quand t'as reçu que 6 produits pour l'offre contre achat, bon, bah... c'est... Le cadeau, tu l'as vite donné quoi. Pareil, ceux qui te réclament les petites miniatures de parfum, on n'avait pas souvent. Enfin bref, voilà, ça c'est les clients chiants. Ou alors les clients qui te prennent de haut parce que tu comprends, tu es juste une vendeuse conseillère. Alors que la vendeuse conseillère ici présente à la bac+2, c'est son métier, elle connaît mieux la peau que toi. What? Et encore une fois, si t'es méchant avec moi, je vais pas être gentille avec toi. Hein. Parce que oui, si t'es gentil, ok, je peux peut-être essayer de te trouver une réduction, même si j'ai techniquement pas trop le droit. Donc ça, ouais, c'est les points négatifs que j'ai eus. Et du coup, pourquoi je ne suis pas restée? Donc parce que c'était la fin de mon contrat. Là aussi, j'ai remplacé quelqu'un qui était en congé mat puis parental. Les fameux clients pas de couilles, parce que toi, t'es là, tu veux bien faire ton métier, mais on te chie à la gueule. Clairement. Moi, j'ai pas signé pour supporter les gens chiant. Ah oui, je vous ai pas raconté les clientes chiantes en institut d'ailleurs. Que ce soit ma première expérience ou même au spa, même si c'était un 4 étoiles, je n'ai jamais eu de soucis avec les clientes. Il y a eu une fois, donc c'était fin de journée, une cliente qui se pointe, elle avait rendez-vous pour un soin du visage et dans cette parfumerie en fait, on allait chercher les produits une fois qu'on avait installé la cliente parce que bah on faisait ça comme ça tout simplement. On préparait pas à l'avance. Donc je monte chercher les produits, j'avais certes envie de faire pipi donc j'ai fait ma pause pipi, je suis redescendue avec les produits. Il a dû se passer quoi, 5 minutes. La cliente était plus dans la cabine, elle était en train de se prendre du chou avec ma collègue. Donc je suis en mode bah qu'est-ce qui se passe? Et donc là elle commence à me chier à la gueule en mode oui c'est pas normal, d'habitude quand j'arrive les produits sont prêts, nanana. Genre non madame, je connais mon métier, je sais comment... Enfin c'est moi qui travaille là en fait. Non. On prépare les produits quand on vous a installé. Bref, elle m'a fait un caca nerveux, elle est repartie. Une autre fois, une cliente qui venait pour une épilation de sourcils, alors sachant que c'était pas la première fois que je m'occupais d'elle. Donc ma collègue l'installe en cabine, j'arrive, j'ouvre la porte et elle me dit « Ah non pas toi, tu m'as raté la dernière fois !» Pardon? Tu veux vraiment que je te rate parce que je peux vraiment te rater. En gros, cette clientèle, elle aimait bien les sourcils façon après-guerre, genre ultra fin et un peu en... bah en arc de cercle quoi. Écoutez, chacun ses goûts. La première fois, j'avais fait ça fin, etc. Comme elle voulait. J'ai allé vraiment petit à petit pour pas chier dans la colle. Mais vraiment. Mais non! Non, non, là, ça n'allait vraiment pas. J'étais en mode donc j'ai commencé à faire petit à petit. Et à chaque fois, elle me disait non, mais il y a un souci avec les sourcils là, vous voyez bien, c'est pas pareil. C'était pareil, ma gueuse. Enfin, ma Rose. Enfin bon bref, madame, c'est pareil. Donc là j'ai compris que ça n'allait pas le faire, donc j'ai été chercher ma collègue en boutique, je lui ai dit faut que tu viennes parce que là ça va pas. Donc ma collègue lui a répété exactement la même chose que je lui ai dit, elle lui a dit non, elle vous a pas raté, tout va bien, y a pas de souci. Et du coup c'est elle qui l'a fini parce que de toute façon elle avait décrété qu'elle ne voulait pas de moi et c'était ma collègue et c'est tout. Voilà, donc oui elle a
Parfois en fin de journée, j'étais bien contente de rentrer et j'étais aussi bien énervée. Donc ensuite, autre raison qui font que je ne suis pas restée, hormis la fin de mon contrat et les clients pète couilles, c'est que j'ai fait un Noël, mais pas deux. Voilà, parce que moi qui ai un problème quand il y a trop de monde en magasin, j'étais un peu là en mode... Parce que Noël, en fait, t'as le temps de rien faire. Tu peux pas faire le ménage comme tu veux, donc les rayons ils sont dégueulasses parce que t'as pas le temps, faut que tu gères tout le monde, que tu conseilles tout le monde, que tu vérifies que personne vole, enfin... Une merde sans nom, voilà. Donc... Non, c'était une période déjà beaucoup de grosses journées. Alors bien sûr, j'ai tout rattrapé au mois de janvier après, ça y a pas de souci. Mais c'était compliqué. Et justement, mes collègues faisaient en sorte que je reste en cabine parce qu'elles savaient que moi en boutique, c'était l'angoisse. Voilà. Et du coup, on arrive au dernier point, c'est que même si vraiment, je vous le dis, j'ai adoré mon expérience en parfumerie, mais encore une fois parce que c'était cette parfumerie-là en particulier et pas une autre, bah je suis faite pour faire des soins en cabine, pour prendre soin des gens. Voilà. Ça, c'était mes 3 expériences professionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que si votre truc, c'est vraiment prendre soin des clientes, la vente, c'est pas trop votre truc, même s'il faut quand même en faire un peu, c'est l'institut qui vous va. Ça, c'est si vous aimez faire toutes les prestations. Et du coup, institut, minimum CAP. Ensuite, pour l'univers du spa, ça, c'est si vous aimez vraiment masser toute la journée. Que les soins corps, c'est votre truc. Que vous avez pas peur d'être épuisé en fin de journée parce que, encore une fois, je l'ai pas dit, mais les quelques fois où j'ai fait 8 heures de massage, là, quasiment, à la fin de la journée, t'es comme ça, et tu te dis, bon, bah, on va aller se coucher, hein, parce que, on dirait pas comme ça, mais à force d'appuyer, bah, ça prend pas mal d'énergie en fait. Plus le fait que parfois tu récupères les merdes des jambes. Alors, ça on y croit pas, mais il y a eu des moments où je massais et à la fin j'étais cuite. Alors que j'avais fait qu'un seul massage. C'est parce que t'as les énergies qui se baladent et qui se... Hop, tu récupères les petites merdes des gens. Voilà, c'est aussi pour ça que j'avais toujours une labradorite, c'était pour me protéger. Alors encore une fois, on n'y croit pas. Me faites pas chier, d'accord? Et donc pour le spa, du coup, il vous faut au moins le CAP, mais avec les options soins corps, parce que bah, si vous n'avez pas appris à masser à l'école, vous pouvez pas pratiquer, enfin bref. Ou si vous n'avez pas fait de formation. Donc pour le spa, je conseillerais minimum BP, BTS, parce que là, vous voyez toute la partie soins corps. Et enfin, du coup, parfumerie. Ça, si tu kiffes la vente, et que les clients chiants ça te fait pas peur, et que t'aimes la cabine un petit peu quand même, parce que moi du coup c'était mix. Alors bien sûr si t'es à Sephora, la question de la cabine ça se pose pas. Et voilà, et donc du coup en parfumerie, bah minimum CAP, même si je sais qu'à Sephora parfois ils recrutent sans aucune qualification tant que tu sais vendre. Enfin après il faut quand même avoir des connaissances sur les produits, mais je sais qu'il y a eu des gens qui ont été pris à Sephora alors qu'ils n'avaient pas forcément de CAP esthétique, vous voyez. Donc ça c'était mes expériences professionnelles. Donc tout ça, ça m'a permis d'évoluer, de savoir ce que je veux maintenant et surtout ce que je ne veux plus. Ça m'a permis de savoir que je suis faite pour être en cabine, que j'adore masser mais que j'aime tout faire, enfin voilà. Ou si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vraiment, s'il y a des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo ou s'il y a des questions que vous vous posez sur tel ou tel métier, telle ou telle formation, tel ou tel aspect de travail que j'ai fait, franchement, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. Si on a assez, je ferai une autre vidéo et après si on a que quelques-unes, bon bah je vous répondrai. Donc n'hésitez surtout pas à lire ce qui se passe dans toute cette vidéo, voilà. Bah qu'est-ce que je peux dire que du coup en fait mes meilleures expériences ça a été l'institut et la parfumerie. Mais parce qu'en fait moi j'ai tout le temps besoin d'apprendre, je déteste avoir la même journée tout le temps, il faut tout le temps que ça change, qu'il y ait des nouveautés, que ça tourne parce que sinon en fait je me fais vite chier. Ouais j'ai tout le temps besoin de nouveau et c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à me foutre dans un CDI pour le moment, c'est que je sais pas vous mais moi le CDI ça m'angoisse dans le sens où même si je suis faite pour l'esthétique, ça je le sais, j'ai peur de rester bloquée dans un truc. C'était ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Alors oui, j'ai beaucoup raconté ma vie, mais c'était un peu le but de cette vidéo aussi, c'est de parler de ma vie au travers de mes expériences, voilà, pour vous dire comment moi ça s'est passé. Et encore une fois, moi ça s'est passé comme ça, mais vous peut-être que ça se passera différemment. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc oui, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et surtout n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les moi. Ça me ferait très plaisir d'y répondre. Parce que moi mon but c'est de vous aider aussi. C'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo sur le BTS. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!